الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد, chers musulmans, le mode de vie à l'occidental est bien étrange. Lorsqu'on observe et analyse ce mode de vie dans les pays occidentaux et même dans beaucoup de pays sur terre, on remarque que dès le plus jeune âge, on nous occupe avec l'école et les études, puis après être sorti de l'école, on rentre dans le monde du travail. Et lorsque l'on rentre dans le monde du travail, on suit ce qu'on appelle métro, boulot, dodo. Pendant 10 ou 11 mois, semaine après semaine, 5 jours par semaine, 8 heures par jour, la même cadence. Puis, à la fin de l'année ou durant l'été, eh bien, on prend ce qu'on appelle des vacances. Des vacances qui ont pour but d'apporter à celui qui travaille un repos. Et généralement, celui qui part en vacances, eh bien, il part. C'est-à-dire, il va voyager, il va aller dans un autre pays, ou bien rester dans son pays, mais partir de chez lui. Il reste un certain temps, puis il doit revenir. Et après être revenu, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il se prépare pour revenir à son travail et recommencer à nouveau cette routine pendant des années. Jusqu'à cet âge-là, qui est toujours remis en cause, dans lequel l'ouvrier ou l'employé ou l'entrepreneur ou ce que tu veux finit par prendre sa retraite. Il prend une retraite bien méritée à peu près à 65 ans. Et là, il ne travaille plus. Il touche un pécule lui permettant de survivre. Et généralement, à cet âge-là, à 65 ans, on est vieux, on est âgé. Et très souvent, à cet âge-là, on remarque que les gens ont des maladies qui sont incurables, qu'on ne peut pas soigner. Puis, quelques temps plus tard, 10 ans, plus ou moins, la personne meurt. Voici le rythme de vie à l'occidental. Une vie consacrée entièrement à quoi? Au travail et à la recherche de la subsistance, dans laquelle on prend un mois dans l'année pour se reposer et quelques années à la fin de sa vie, si on n'est pas mort avant. Combien ils sont morts quelques temps avant de prendre leur retraite, voire même le jour de leur retraite ou quelques jours après leur retraite? Combien, billah alaykoum? Alors qu'ils attendaient ce jour-là avec impatience pour, comme le disent les gens, se reposer. Alors, ce mode de vie, comme je vous le disais, préoccupe les gens. Et là, subhanallah, lorsqu'ils meurent, lorsque leurs âmes leur sont retirées et qu'ils se retrouvent enterrés, alors, cette fois-ci, ils ouvrent les yeux qui leur font voir la vérité. Comme Allah dit dans le Coran, « Alhaakumut takathur » c'est-à-dire le fait de vouloir avoir plus que les autres vous distrait, vous préoccupe. Hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, jusqu'à ce que vous mouriez. Puis Allah dit kalla sawfa ta'lamun, non, bientôt vous allez savoir. Thumma kalla sawfa ta'lamun, non, encore une fois, bientôt vous allez savoir. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, si seulement vous saviez la science de la certitude. قال قتادة رحمه الله حدثنا أن اليقين هنا هو الموت. Qatada rahimahullah, il a dit, on nous a dit que al-yaqin, la certitude ici, c'est la mort. Si seulement vous saviez la science que vous obtiendrez à votre mort, lorsque vous serez une fois pour toutes enterrés, et que vous vous retrouverez seul avec vos actions dans la tombe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les gens auront un souhait. Ils aimeraient émettre un vœu, et ils aimeraient qu'on leur exauce. Quel est ce souhait? C'est revenir ici-bas.
pour travailler encore une fois. Mais est-ce que vous pensez que c'est pour retourner à l'usine, ou au bureau, ou au travail? Non! Pour travailler cette fois en faisant des bonnes actions. Comme Allah dit dans le Coran, Hatta idha hadara ahadahumul maut, qala rabbi irji'un. Jusqu'à ce que la mort se présente à l'un d'entre eux, il dit, oh Allah, fais-moi revenir. Pourquoi? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Afin que j'accomplisse des actions vertueuses dans ce que j'ai délaissé. C'est trop tard. Une fois mort, une fois enterré, personne dans la création et dans l'humanité ne reviendra sur terre. C'est fini. Il n'y a pas de retour possible. C'est fini. Mais des gens qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, et qui passent leur temps et leur vie à courir après ce bas monde. Comme ils le disent eux-mêmes si bien, on ne vit qu'une fois. Pourquoi est-ce qu'ils disent cela? Parce qu'ils ne croient pas en la deuxième fois. Mais Allah, dans le Coran, il nous a informé que ces mêmes personnes-là, une fois en enfer, ils supplieront Allah de les faire revenir sur terre. Et qu'est-ce qu'ils diront? Rabbana amattana thnatayni wa ahyaytana thnatayni fa'tarafna bi dhunubina fahal ila khurujin min sabil. Ils diront, oh, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et tu nous as fait vivre 2 fois. Nous reconnaissons nos erreurs. Est-ce qu'il y a un moyen de sortir? Mais non. Chaque fois qu'ils imploreront et demanderont et supplieront de sortir, on leur répondra la même chose. Innakum makithun. Vous y êtes et vous y restez. Ils n'en sortiront jamais. Les croyants, mes frères, ne sont pas comme ces gens-là. Et ne doivent pas être comme ces gens-là. Pourquoi? Parce que eux, ils croient en Allah et en l'au-delà. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier ne peut pas être comme celui qui ne croit pas en Allah et au jour dernier. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Celui qui croit en Allah Azza wa Jal, il sait qu'Allah ne l'a pas créé sans but. Il sait qu'Allah ne l'a pas laissé sans objectif. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Est-ce que vous pensez qu'on vous a créé pour rien, sans aucun but, et que vous ne reviendrez pas vers nous? أيحسب الإنسان أن يترك سدى. L'être humain pense-t-il qu'on le laissera libre, sans ordre ni interdiction? Non. Donc si Allah ne nous a pas créés pour rien, sans but ni objectif, sans nous donner d'ordre ou d'interdiction, pourquoi nous a-t-il créés alors? Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, il sait pourquoi Allah l'a créé. Allah dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains qu'afin qu'ils m'adorent. C'est pour ça qu'Allah t'a créé, pour que tu l'adores. Et c'est pour cette raison-là que tu es ici-bas. Et c'est donc pour cette raison-là que tu dois fournir tes efforts et faire ton maximum. Certains me diront, ouais, mais Akhi, il faut bien vivre. Comment est-ce qu'on va obtenir notre subsistance? Ya Akhi, c'est Allah le Ar-Razzaq, le pourvoyeur par excellence. Celui qui donne ce qu'il veut, à qui il veut. Et Allah dans le Coran nous dit, فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقِ. Recherchez auprès d'Allah la subsistance. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ. Et adorez-le. Et faites preuve de reconnaissance et de gratitude envers lui. إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. C'est vers lui que vous reviendrez. Oui, on doit rechercher la subsistance. Mais quels sont les meilleurs moyens pour l'obtenir? L'obéissance et la reconnaissance et la gratitude. Et surtout pas la désobéissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La yahmilannakum istibta'ur rizq. Des fois, il y a des gens qui s'impatientent. Ils attendent la subsistance, mais ils ne la voient pas arriver. Et le prophète nous dit alayhi sallam, que ceux qui s'impatientent à la venue de la subsistance ne soient pas poussés à l'obtenir à travers les désobéissances. Parce qu'on ne peut obtenir ce qu'il y a auprès d'Allah qu'à travers son obéissance. Celui qui croit que en faisant le haram, il va subvenir à ses besoins, non. Celui qui veut ce qu'il y a auprès d'Allah, il ne peut l'obtenir qu'à travers son obéissance. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, il a compris cela. Celui qui croit au jour de la résurrection, il se prépare pour ce jour-là.
Et ça, dès son plus jeune âge, jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité, et enfin, jusqu'à ce que la certitude lui parvienne. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a informé qu'Allah tabaraka wa ta'ala va honorer, le jour de la résurrection, un jeune qui a grandi dans son adoration, en lui laissant une place sous une ombre qu'il a créée spécialement pour lui. Le jour où le soleil descendra jusqu'à être au-dessus de la tête des gens d'une distance très courte. Puis, l'imam Malik, rahimahullah, il nous disait qu'il a rencontré des gens à son époque, au 2e siècle de l'Hégire, qui recherchaient ce bas monde et la science. Le fait qu'ils recherchaient ce bas monde pour subvenir à leurs besoins ne les empêchait pas de rechercher la science. Aujourd'hui, il te dit, je travaille, j'ai pas le temps. Ah oui, il a le temps pour le travail, mais il n'a pas le temps pour apprendre sa religion, ses devoirs et obligations. Il pense que l'un empêche l'autre. Non, c'est faux. Regardez le nom de beaucoup de savants dans notre communauté. Al-Khayyat, ou bien Al-Farra, ou bien Al-Tha'alibi et d'autres. C'est des noms qu'on leur a donnés par rapport à leur travail. Al-Haddad, des forgerons, des menuisiers, des gens qui coupaient, qui dépeçaient les renards et qui vendaient leur peau. Et c'était des ulama, des savants. L'un n'empêchait pas l'autre. L'imam Malik dit, rahimahullah, draktu qawman kanu yatlubuna ad-dunya wal-ilm. J'ai rencontré des gens qui recherchaient ce bas monde ainsi que la science et qui se mélangeaient aux gens. Ils restaient avec les gens, ils passaient du temps avec eux, ils les allaient les voir et ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux atteigne 40 ans. 40 ans, pourquoi 40 ans? Parce qu'Allah dit dans le Coran, Hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité et qu'il atteigne 40 ans. 40 ans, c'est le pic, c'est le sommet. Toi, quand tu nais, c'est comme si tu commençais à à escalader une montagne. Quand tu arrives à 40 ans, tu arrives au sommet de cette montagne-là. Puis ensuite, c'est la descente. Tu ne vas pas aller plus loin que ce sommet-là, 40 ans. Donc l'imam Malik dit, rahimahullah, que ces gens-là qu'il a connus, quand ils arrivaient à 40 ans, yatrukuna at-tijara, ils délaissaient le commerce, wa ya'taziluna an-nas, et ils s'éloignaient des gens, wa yatafarraguna lil-ibada, et ils s'adonnaient complètement à l'adoration. Complètement, ça y est. Ils savaient qu'ils étaient arrivés au sommet et que ce qui arrivait après le sommet, c'est quoi? C'est la mort. Parce qu'après la montée, il n'y a que la descente. Proportionnellement à l'élévation, se fera la chute. Ils avaient compris, ces gens-là. Mais est-ce que nous, on a compris cela? On travaille, on se fatigue. À 65 ans, on est mort. Hada il a le diabète, ou hada il a le cholestérol, hada il a ci, ou hada il a ça. Regardez dans nos mosquées le nombre de personnes qui prient assis. Ils peuvent plus, ils sont fatigués, ils sont morts. Ils ont travaillé toute leur vie des métiers difficiles et se sont esquintés la santé. Et à l'âge où ils sont proches de la tombe, ils n'ont plus de force pour prier. Abu Ishaq as-Sabi'i, rahimahullah, il avait 70 ans passés. Il partait voir les jeunes, il leur disait Ya ma'ashara al-shabab, irtanimu shababakum. Il allait voir les jeunes, il leur disait oh, vous les jeunes, profitez de votre jeunesse. Parce que quand la vieillesse viendra, vous ne pourrez pas faire ce que vous faisiez quand vous étiez plus jeune. Et il leur disait moi aujourd'hui, j'arrive plus qu'à lire Al-Baqarah et Al-Imran et Al-Nisa dans une raka'a dans la nuit. J'arrive pas à faire plus. Là, il se plaint. Il se plaint de ne pas réussir à lire plus que Al-Baqarah, Al-Imran et Al-Nisa dans une raka'a. Alors qu'elles se sont 10 ans passés. Alors, imagine-toi ce qu'il faisait lui quand il avait 20 ans, quand il avait 30 ans. Qui fait ça aujourd'hui, billah alaykoum? Qui fait ça? On les voit, les gens âgés, ils sont là, ils sont fatigués, ils sont malades. Ils disent, t'as vu, on est là, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, ça, ils n'ont plus rien. Mais nous, on est des croyants, mes frères. On est des croyants. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de se fatiguer pour dunya et de ne pas se fatiguer pour l'akhirah? Celui qui croit en jour de la résurrection, mes frères, et qui sait qu'il va arriver, il se prépare pour ce jour-là. Et s'il doit se fatiguer pour ce jour-là, il se fatigue. Car il sait que s'il s'est fatigué correctement, le repos qu'il obtiendra par la suite, il l'aura éternellement. Fatigue-toi dans la prière.
jusqu'à ce qu'on te reconnaisse quand on lit le verset qui dit Simahum fi wujuhihim min athari sujud, dans leur visage les traces de la prosternation. Fatigue-toi la nuit jusqu'à ce qu'on te reconnaisse quand on lit le verset où Allah dit Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, c'était des gens qui passaient très peu de temps la nuit à dormir. Fatigue-toi à jeûner jusqu'à ce que tes côtes s'entrelacent. Fatigue-toi dans l'adoration. Comme ça, quand on verra ton visage le jour de la résurrection, on pensera au verset où Allah Ta'ala dit des visages ce jour-là seront doux. Tu vois, les gens, on en connaît. Surtout dans les pays où les gens ils ont des métiers difficiles, ils ont des visages esquintés, des visages ridés, des visages dans lesquels on voit la fatigue, on voit la douleur, même s'il n'est pas très âgé. 40 ans, 50 ans, on dirait qu'il en a 70. Quant à nous, comme on est en France, on est tranquille, on n'a pas de choses vraiment difficiles. Même à 50 ans, 40 ans, on a encore des visages lisses. Mais va dans les pays où c'est dur, où ils portent des pierres, où ils retournent la terre. Va voir les visages qu'ils ont à 30, 40 ans, tu verras la différence. Des visages qui ont été abîmés par la fatigue. Eh bien, le croyant, lui, sa fatigue dans l'adoration d'Allah, elle se voit dans son visage. Et le jour de la résurrection, Allah, pour les récompenser, leur donnera un visage doux, comme la soie. Comme s'il était jeune, comme s'il venait de naître. Pas une ride, pas quelque chose qui montre de la fatigue. Pourquoi ? Car ce jour-là, ils verront les actions qu'ils ont accomplies ici-bas. Et ils verront qu'Allah les a acceptées. Alors ils seront satisfaits d'avoir œuvré ainsi pour Allah Ta'ala et pour ce jour-là. Mes frères, nous vivons un monde étrange, dans une époque étrange et dans un monde étrange. Mais le croyant, il reste malgré tout observateur. Wahb ibn Munabbih, rahimahullah, il disait « Innal mu'mina yanzuru liya'alam » Le croyant, il regarde, il observe pour savoir. Wa yatakallamu liyafham. Et s'il parle, c'est pour comprendre, en posant des questions correctes et pertinentes. Wa yaskutu liyaslam. Et il se tait pour se mettre à l'abri du mal de ses mots. Wa yakhlu liyaghnam. Et il s'isole pour profiter. Profiter de quoi ? De l'adoration. Et pour finir, mes chers frères, Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, nous disait, lorsque tu vois les gens te concurrencer dans ce bas monde, quand il voit que tu as un cheval, il va tout faire pour en avoir deux. Quand il voit que tu as un bœuf, il va tout faire pour qu'il en ait deux. Qui a des chevaux et des bœufs ici? Alors on va le réadapter. Quand il voit que tu as le dernier iPhone, il va tout faire pour avoir le iPhone qui va venir après. Et quand il voit que tu as les dernières chaussures à la mode, il va tout faire pour avoir des chaussures meilleures que les tiennes. Et quand il va voir que tu as la dernière voiture, il va tout faire pour avoir une voiture meilleure que la tienne. Et quand il va voir que tu as la meilleure maison, et ainsi de suite. Il te concurrence pour ce bas monde. Quand tu vois les gens te concurrencer dans ce bas monde, concurrence-les toi dans l'au-delà. Et les efforts qu'ils fournissent eux pour être meilleurs que toi dans ce bas monde, eh bien fournis-en encore plus pour être meilleurs que dans l'au-delà. Pourquoi ? Parce que ce bas monde, mes frères, il va disparaître. Alors que l'au-delà, elle est vouée à rester. Pour finir, souvenez-vous ces versets qui font froid dans le dos, qui glacent le sang. Des versets dans lesquels Allah il nous parle des gens de l'enfer le jour de la résurrection. Il nous dit subhanahu wa ta'ala walladhina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alayhim fayamutu. Et ceux qui ont mécru, ils auront le feu de l'enfer. On ne les exterminera pas et ils ne mourront pas. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا. Et on ne leur allègera pas leur châtiment. كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. C'est comme ça qu'on rétribue tout mécréant. وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيهَا. Et eux, lorsqu'ils se feront châtier en enfer, hurleront. Est-ce que tu penses qu'ils hurleront de douleur ? Oui, mais là, c'est pas ça qui est visé. Pourquoi est-ce qu'ils hurleront alors ? Ils s'interpelleront Allah tabaraka wa ta'ala. Ils le supplieront. Ils diront Rabbana, akhrijna, fais-nous sortir, ô notre Seigneur, na'mal salihan, que nous accomplissions des actions vertueuses, ghayra alladhi kunna na'mal, des autres actions que celles que nous faisions ici-bas. Autre chose, t'inquiète pas, cette fois on fera les choses comme il le faudra. Et là Allah il leur répondra quoi ? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Ne vous avons-nous pas laissé une vie suffisamment longue pour que réfléchissent ceux qui réfléchissent? C'est ça, mahallu shahid ya ikhwani. Allah t'a laissé une vie
des jours qui se suivent et se succèdent, des semaines, des mois, des années, pour que tu réfléchisses et que tu regardes autour de toi, pour que tu prennes des leçons. أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ. C'est ça qu'Allah dira aux gens de l'enfer. Ne vous ai-je pas laissé un temps suffisamment long pour que vous réfléchissiez? وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Et l'avertisseur vous est venu. La plupart des savants du tafsir disent que c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Qatada rahimahullah, il dit quoi? Al-shayb. Al-nadhir huwa al-shayb. Le cheveu blanc. Un jour, mon frère, même si tu n'as aucun cheveu blanc aujourd'hui sur ton visage ou sur ta tête ou ailleurs dans ton corps, tu te regarderas dans le miroir et tu verras un cheveu blanc. Et un autre. Et un autre. Et petit à petit, ils viendront remplacer tous les cheveux noirs. Petit à petit. Ça, c'est un avertisseur. Quelqu'un qui t'avertit que là, que la fin, elle est proche. Est-ce que le cheveu blanc ne t'a pas averti et il n'y a pas de doute dans le conseil qu'il t'a apporté? Goûtez alors ce châtiment, car les injustes n'auront aucun secoureur. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعمر قلوبنا بحب الآخرة وأن يوفقنا للعمل لها. اللهم اجعلنا ممن استعد للآخرة يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعتك ويسر لنا عبادتك. اللهم أشغل قلوبنا بحب الآخرة وبالعمل لها يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من أهل الدنيا واجعلنا من أهل الآخرة. اللهم لا تجعلنا ممن استهوتهم الشياطين فشغلتهم بالدنيا عن الدين فأصبحوا من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أصحاب الوجوه الناعمة الذين هم لسعيهم راضية يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.